Alors aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau, on va parler méthode feeder et plus principalement amorçage aux méthodes feeder. Donc si c'est une question, un sujet qui vous intéresse, suivez-moi, on va voir tout ça ensemble. Alors bon bien sûr la première des choses quand on parle amorçage c'est l'amorce. Donc on va quand même voir ce que je vais utiliser aujourd'hui. Le méthode feeder c'est une technique simple où généralement on se prend pas beaucoup la tête sur le type d'amorce etc. Mais bon je vais pas changer mes habitudes mais je vais quand même vous présenter un peu ce que je compte utiliser. Alors dans un premier temps j'ai de l'amorce. Donc c'est un mélange moitié-moitié 100% Expander et Green Supreme. J'ai des micro-pellets de 2 mm que j'ai humidifiés, pareil de manière tout à fait classique. Donc dans ce bac là, j'ai prévu comme mèche pour la pointe du maïs doux, pareil un grand classique, des dumbbells jaune-orange de 6 mm, petite taille, on est en mars, il fait encore assez froid, donc voilà, je privilégie plutôt les petites èches. Des pellets durs que je mettrai sur une bague et des asticots parce que souvent ça permet de déclencher des touches quand c'est compliqué. Par contre là, donc voilà, j'ai encore un bac vide. En fait, je vais m'en servir pour mixer un peu tout ça parce que je ne vais pas amorcer mes coups justement de la même manière. Et ce bac, ça va me permettre en fait de faire des mélanges entre de l'amorce pure, des micro-pellets, un mélange des deux. Donc je fais toujours comme ça, je garde dans deux bacs différents et ensuite j'ai un bac à part où je vais faire mes mélanges, faire mes tests. Et donc c'est bien pour ça que je vais faire deux coups et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour la distance à laquelle on va commencer à pêcher et amorcer, alors j'ai une réponse, ça va peut-être pas vous plaire tout de suite dans un premier temps, mais je dirais ni trop court ni trop long. Alors trop court, pourquoi? Déjà parce que c'est pas très agréable de lancer à 15 mètres, c'est souvent pas très précis et pas agréable. Trop long non plus, parce que souvent si les poissons reculent, on aura du mal à aller les chercher. Alors moi ce que je fais généralement, je commence à une distance de 20 mètres. 20 mètres c'est une bonne distance et j'utilise toujours mes distances stick. Alors après il y a autre chose qui entre en élément, en ligne de compte, c'est si vous pêchez seul ou pas. En fait l'essentiel c'est quand même de ne pas se faire enfermer. Donc voilà, moi je commence toujours à une vingtaine de mètres. Si les voisins sont à 25, c'est pas très grave. Si je suis seul, c'est vraiment une bonne distance. Et ensuite, ça me permettra de rallonger. Donc voilà, là j'ai 2,50 m. Maintenant, je suis à 20 mètres, donc je vais clipper ma distance. Et ça me permettra d'être toujours très précis et de savoir où j'en suis. Donc voilà, ni trop court parce que c'est pas très agréable pour lancer à 15 mètres, ni trop long pour pouvoir toujours se garder un peu de réserve pour aller plus loin. Et quand on est en condition, on va dire soit de concours ou qu'il y a du monde à côté de vous, ne pas se laisser enfermer par les voisins. Voilà, au niveau de la distance, je pense que c'est les quelques éléments qui sont importants pour ce type de pêche et d'amorçage. Donc voilà, là je me suis installé, je suis prêt à pêcher et à amorcer. Mais voilà, moi j'aime bien pratiquer d'une manière un peu différente que d'amorcer uniquement avec un méthode feeder, des pellets et des farines. Et j'aime bien sur un coup amorcer de manière un peu plus copieuse. Et pour ça j'utilise en fait un bait up feeder qui a une contenance un peu plus importante. Je vais utiliser la même canne, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et en fait, je vais juste modifier un peu le bait up feeder pour pouvoir le fixer sur mon montage et ma boucle donc, de méthode feeder. Je vous propose qu'on regarde plus en détail comment j'opère. Donc enfiler la tétine du méthode feeder. Donc réaliser une boucle assez grande sur le nylon du corps de ligne. Couper l'excédent du nylon. Avec un nœud boucle dans boucle, insérer la anse du bait up feeder dans les mérillons à agrafe. Et raccorder la boucle dans les mérillons à agrafe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très simple à changer. Donc je peux très bien passer d'un méthode feeder à mon bait up feeder qui me permet d'amorcer au départ de manière plus copieuse, mais aussi par exemple en cours de pêche si j'ai envie de faire une recharge. Donc voilà, tout est prêt, vous avez bien vu, c'est simple, efficace. J'utilise qu'une canne, c'est beaucoup plus facile. En hiver, on n'a pas besoin de monter 36 cannes. Donc voilà, je suis prêt à amorcer, c'est parti. Ce que je fais en fait, c'est que je fais toujours deux coups. Alors pourquoi deux coups? Déjà pour avoir une porte de sortie,
Mais si jamais mon coup, le premier coup que je décide d'amorcer ne fonctionne pas, mais aussi pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce que les poissons préfèrent. Donc je fais toujours 2 coups avec 2 types d'amorces différentes. Donc le premier sur ma gauche, je vais uniquement déposer des micro-pelets et un peu de maïs, donc avec mon bait up feeder. Donc j'ai bien pris le repère en face, j'ai clippé à 20 mètres. Donc voilà, là sur ce coup, donc je laisse descendre mon feeder. Voilà, sur ce coup, donc ça sera mon coup de base où je vais commencer, je ne vais pas trop le charger. Donc là j'ai mis juste des micro-pelets avec un peu de maïs. Donc ça c'est mon coup de base, là où je vais commencer à pêcher. Et ensuite sur ma droite, donc à la même longueur, avec pareil j'ai pris le gros arbre là comme repère. Là par contre je vais tenter autre chose. Donc moi là je sais que les poissons ils réagissent souvent bien à l'amorce, aux asticots, aux particules, les choses qui travaillent. Donc je vais déposer 4 ou 5 cages de farine avec quelques asticots, quelques particules. Donc en fait ce coup je vais le charger plus, pourquoi? Parce qu'en fait je vais le laisser reposer. Donc j'en mets un peu plus pour le laisser tranquille quelques temps et j'irai voir ensuite qu'est-ce que ça donne sur celui-là. Donc bon, après la cadence on verra bien. Si j'ai pas mal de touches sur mon coup principal, je vais rester là-bas et je vais construire ma pêche sur ce coup. En revanche, si je vois qu'il a besoin de s'essouffler un peu, qu'il faut le laisser se reposer, et ben voilà, j'aurai ma porte de sortie où je pourrais essayer de prendre quelques poissons aussi. Donc voilà, toujours 2 coups. Un premier classique où je mets qu'une seule cage et ensuite je construirai mon coup avec le méthode feeder. Et un autre, alors plus agressif, plus attractif, quelque chose que vous savez qui fonctionne bien sur le plan d'eau. Vraiment quelque chose de différent qui donne une porte de sortie et qui permet de comprendre un peu aussi comment les poissons fonctionnent et qui vous permettra de construire et d'apprendre. Voilà, c'est ça le principe. Bon bah voilà, après le premier poisson qui était un carassin, non, une jolie petite carpe. Donc c'est plutôt cool. Donc en fait j'ai eu quelques touches, j'avais pas mal d'indications sur mon coup à gauche. Voilà, j'ai pris donc un carassin et après ça s'est calmé. Donc j'ai switché de coup, je suis allé sur mon coup, j'avais mis plus d'amorce et j'ai mis des asticots à l'hameçon. Et ça a été assez rapide. Donc bon visiblement ça a l'air de fonctionner pas mal aujourd'hui, donc je vais réessayer. Et voilà, c'est ça en fait l'intérêt d'avoir préparé 2 coups, c'est d'avoir une porte de sortie si jamais ça se passe pas bien, même en début de pêche. Et là clairement aujourd'hui ça a l'air d'être efficace. Donc je vais remettre 2 asticots et on va voir si c'était un hasard ou si c'est vraiment la stratégie qui paye. Bon bah voilà, là ça fait pratiquement 10 minutes que j'ai mon feeder à l'eau et ça s'est calmé. Sur mon coup donc où j'ai mis plus d'amorce sur la droite, j'ai fait une jolie série, j'ai pris une carpe, 2 ou 3 carassins, donc c'était plutôt bien. Mais là visiblement ça s'est de nouveau calmé, donc je vais de nouveau retourner sur le premier coup que j'ai amorcé où j'avais mis que des micro-pelets et un peu de maïs. Donc pour voir ce que ça donne, je vais laisser reposer ce coup et réessayer sur le premier. Et puis en fait c'est ça vraiment l'avantage d'en faire 2, c'est de pouvoir laisser reposer les coups, switcher, et puis comprendre ce qui marche le mieux pour ensuite s'adapter et mieux réussir sa partie de pêche. Bon voilà, dernier poisson de la session. C'est vraiment une jolie pêche aux méthodes feeder, sous le soleil en plus, nickel. Bon, les eaux étaient encore froides, mais c'était vraiment intéressant de voir comment les poissons se sont comportés. Et j'ai vraiment pratiqué une pêche d'alternance en fait entre mes 2 coups. Je pense que ce qui était important c'était justement de les laisser reposer. J'ai commencé sur mon coup à gauche où j'en avais mis moins, et puis ensuite je suis reparti à droite où j'avais mis plus d'amorce. Une jolie carpe, une belle couleur. Et c'était vraiment ça la clé. Je pense que ça a quand même mieux répondu sur mon coup. J'avais mis de l'amorce. J'ai pêché avec à l'asticot et avec de l'amorce. Mais en restant trop longtemps dessus, c'était pas bon non plus.
Donc justement l'autre coup me servait un peu pour boucher les trous et puis prendre quand même quelques poissons pour pas rester inactif. Donc je pense qu'aujourd'hui c'était vraiment la bonne solution, la bonne tactique. Faire 2 coups avec des choses différentes, prendre les quelques poissons qui venaient et puis laisser reposer le coup pour y retourner ensuite et reprendre quelques poissons. C'était vraiment la clé je pense de la session d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous permettra de mieux aborder donc la pêche au méthode feeder et l'amorçage sur cette technique. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.